Bonjour mes chers spectateurs, j'espère que vous allez bien. La séance d'aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir le verbe, comme vous voyez sur l'écran. Alors, c'est quoi un verbe? Quelle différence entre un verbe d'état, d'action et de changement? Commençons. Le verbe est un mot variable. Il est le mot central d'une phrase verbale. Le verbe est un mot variable. Qu'est-ce que ça veut dire variable? Tout simplement qu'on peut conjuguer. Parce que le verbe au présent de l'indicatif, ce n'est pas la même chose à l'imparfait. C'est pour cela qu'on l'appelle variable. Elle est le mot central d'une phrase verbale. Elle est le mot central, c'est-à-dire il est important, essentiel dans une phrase verbale. Qu'est-ce que ça veut dire la phrase verbale? Tout simplement une phrase qui contient un verbe. Alors qu'une phrase qui ne contient pas un verbe, on l'appelle une phrase nominale, c'est-à-dire elle contient un nom. Commençons par cet exemple. Alors on a le train roule vite. Le train roule vite. On a le train, c'est le sujet, roule, c'est le verbe, et vite, c'est un adverbe. L'essentiel pour moi aujourd'hui, c'est le verbe. Alors, roule, ici, c'est un verbe dans cette phrase. Je ne peux pas l'effacer, tout simplement parce que la phrase ne gardera pas le sens. Je ne peux pas dire le train vite. Alors ici, c'est comme j'appelle le train, ou bien je leur donne d'accélérer vite, donc il n'a pas de sens. C'est pourquoi qu'on a dit que le mot, ou bien plutôt qu'il s'agit d'un mot central d'une phrase verbale. Et bien sûr, nous avons plein de verbes en français, mais chacun d'eux exprime une chose ou bien une valeur différente de l'autre. Les verbes d'état et les verbes d'action. Alors, les verbes d'état, comme son nom l'indique, elles décrivent l'état dans lequel se trouve le sujet. Qu'est-ce que ça veut dire l'état? C'est tout simplement la situation. Alors, regardez, quand je dirais l'eau est froide, l'eau est froide. Le sujet dans la phrase, c'est l'eau. Alors, elle est comment cette eau? Elle est froide. Donc, le verbe être ou bien l'auxiliaire être ici, c'est un verbe d'état parce il nous décrit l'état du sujet l'eau. Et son état, elle est froide. Un autre exemple, il paraît triste. Alors, le sujet il est comment? Il paraît triste. Donc, paraître, c'est un verbe d'état. Je peux dire aussi, je suis malade. Je suis malade. Alors, être ici, ou bien le verbe suis, alors, il désigne l'état du sujet. L'état du sujet, il est malade. Il semble fatigué. Alors, il, c'est le sujet. Il est comment? Il est fatigué. C'est très facile. Et concernant les verbes d'action, tout simplement, les verbes d'action décrivent et expriment l'action faite ou subie par le sujet. Alors, une action, c'est un mouvement. D'accord? Une action, c'est un mouvement. Il lit un roman. Il lit un roman. Alors, pour lire le roman, il doit le prendre, l'ouvrir, cherche la page. Donc, ici, il faisait du mouvement. Donc, le verbe lire, c'est un verbe de mouvement. La tortue marche doucement. Alors, pour marcher, cette action nécessite des mouvements. D'accord? Je faisais des mouvements avec mes pieds, mes mains, donc c'est une action. Alors, et puis, on a des verbes de changement. C'est très facile. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un changement? Certains verbes d'état expriment un changement, c'est-à-dire le passage d'un état à un autre, comme le verbe grandir.
se transformer et devenir. On a cet exemple, elle a grandi. Alors ici, il y a un changement. Alors elle est passée d'une étape à une autre, ou bien d'un état à un autre. Elle a grandi, c'est-à-dire au début, elle était petite, mais maintenant, elle est devenue grand. Donc, grandir, c'est un verbe d'état. Elle est devenue riche. Elle est devenue riche. On a employé le verbe devenir ici. Alors, c'est un verbe de changement. Être riche, c'est-à-dire auparavant, elle était pauvre. Mais maintenant, elle est devenue riche. Et dernièrement, on a un exercice à faire. Vous allez souligner les verbes d'action et vous allez entourer les verbes d'état. Même s'ils sont de changement, vous allez les considérer des verbes d'état. Demeurer. Demeurer, c'est rester. Sortir, marcher, jouer, paraître, être, finir, devenir, marcher, ranger, c'est à l'infinitif ER, et ressembler. À la prochaine, Inch'Allah. Au revoir, chers spectateurs.